Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle. Nous allons aller voir ce qui se passe pour vous au mois de mars. Alors, on a ici la notion... Ok, alors là, on vous invite à être dans la prudence, dans le discernement et dans la réflexion. Parce qu'il peut y avoir une énergie qui vienne un petit peu impacter votre bien-être, votre foyer, la stabilité. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas des sentiments soit réciproques, soit des sentiments purs. Et il faudra faire attention à préserver votre foyer, votre couple ou vous-même de ces vipères, on va dire ça comme ça, parce qu'on a la représentation du serpent. Donc il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la médisance. Ça peut nous dire que vous êtes aussi voilà, dans des démarches juridiques et administratives d'un point de vue personnel. Et là, on a le livre. Donc, il va y avoir des démarches ou de l'information qui arrive à vous qui vont vous permettre d'éclaircir une situation. Ce que je ressens, c'est ça. C'est un éclaircissement d'une situation où vous n'y voyez pas clair sur la véritable sincérité d'une personne ou sur des démarches administratives et juridiques. Ça peut être un processus de divorce, par exemple, un processus en cours, peu importe quel qu'il soit. Et là, on vous invite vraiment à vous faire aider. Alors ça peut être à vous faire aider d'un avocat, d'un notaire, d'une personne assermentée, mais ça peut être la notion aussi de bien veiller à protéger ce qui est important pour vous. Donc n'en dites pas trop, restez sur vos gardes un petit peu en quelque sorte, parce qu'on a quand même cette énergie du serpent qui peut venir voilà, impacter votre relationnel. Le serpent peut aussi représenter dans un cadre plus positif une forme de transformation. C'est aussi une énergie. Donc, vous pouvez être actuellement dans un processus pour retrouver confiance en vous, pour retrouver plus de force, pour retrouver une espèce comme ça de sérénité et de paix. On voit qu'il peut y avoir quelque chose en vous à transcender, à transmuter aussi. Parce que cette énergie du serpent, elle peut représenter quelque chose en vous qui a besoin d'être libéré. Ça peut être vous qui portez cette énergie, cette émotion de jalousie, de rancœur, de colère. Il y a quelque chose comme ça que vous pouvez aussi libérer et vous pouvez notamment vous faire aider. Là, j'en reviens à un thérapeute, par exemple, ou à un médecin, pour comprendre quelque chose comme ça, pour vous aider à retrouver une meilleure stabilité émotionnelle dans votre vie, davantage de sécurité émotionnelle. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On voit des hauts et des bas ici, donc il y a une situation où le moral peut être effectivement un jour ça va, un jour ça va pas. Ça peut être en lien aussi à une relation. Donc c'est important de comprendre pourquoi et de travailler sur la stabilité émotionnelle, d'avoir une humeur égale, de travailler peut-être, voyez, comme je vous l'ai dit précédemment avec un professionnel, ou ça peut être un travail pour comprendre qu'est-ce qui impacte autant votre énergie. Qu'est-ce qui, que ce soit alors un environnement professionnel, amoureux, familial, un lieu de vie, il y a une énergie qui vient impacter votre bien-être, votre énergie de manière générale. Ça peut être la relation en elle-même où vous ressentez que voilà, un jour ça va, un jour ça va pas. On est un peu dans une relation on-off et ça joue beaucoup sur vous, sur votre bien-être. Et du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre un choix, à prendre une direction. Il est temps de vous positionner parce que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là où vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne si ça concerne le cœur, ou bien sur cet environnement personnel et familial, proche, voilà, votre cadre relationnel qui fait que ça vous impacte beaucoup. Vous êtes trop impacté par cette situation. Et là, on a cette ouverture, donc cette libération. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Il y a peut-être quelque chose à exprimer ici. Alors, les hauts et des bas, ici, ça peut nous dire aussi que ça vient... Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose à transmuter en vous, et c'est ça. C'est que il peut y avoir une forme de résistance en vous, et on vous invite à vous positionner. Parce que ces hauts et ces bas, ça peut être aussi votre
oscilement, votre déséquilibre émotionnel qui fait que, eh bien, ça impacte la relation. Ça vous empêche de vivre et de vous épanouir en amour. Là, vous avez besoin d'exprimer ce qui ne va pas, de libérer peut-être une tristesse, une colère, de laisser rentrer de l'aide, de laisser les mots aussi vous libérer. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'exprimer vos sentiments, d'exprimer comment vous vous sentez. Ça peut être aussi avec cette personne, de lui dire, moi, dans cette relation-là, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je dois soit me préserver, ou soit il faut que ça change. Parce que je ne peux pas continuer à vivre tout le temps comme ça, des hauts et des bas dans mon moral, dans mon énergie. Je suis très impactée et j'en souffre. Pour certains, vous voyez ici, c'est ça. On vous dit, il faut peut-être vous libérer de ça. Soit de cette émotion qui est en vous, soit c'est l'énergie qui est à l'extérieur de vous. C'est l'impact de cette personne sur vous, qui impacte d'une manière où ça vous touche énormément. Et derrière, on a la paix, donc c'est très bon. Donc ça peut nous dire qu'il va y avoir un échange, une discussion qui vont permettre de ramener de l'équilibre dans la relation, quelque chose de plus stable, où vous allez dire stop, maintenant, moi, c'est terminé. Soit ça change, soit je m'en vais. J'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin qu'on soit à l'écoute de moi, de mes besoins, de ce que je ressens. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vraiment va s'ouvrir. Mais ça peut être aussi une libération émotionnelle, la permission qu'on se donne d'être aimé, de se choisir. Tout dépend des circonstances. Alors on continue, on va aller voir avec un autre oracle. On a la stagnation, ça peut être ça, vous pouvez être dans l'attente que ça évolue, ça bouge pas, un coup ça avance, un coup on est ensemble, un coup on n'est plus ensemble, un coup j'ai des nouvelles, après j'ai plus de nouvelles. Il y a cette énergie-là où il faut avancer, ça peut vous représenter aussi et vous dire qu'il faut agir, il faut prendre une décision par rapport à cette situation. Vous pouvez pas rester dans cette situation-là. Alors derrière, on a l'échec et on a la réussite. Bon, alors là, vous avez cette sensation d'être bloqué, que quelque chose ici effectivement n'avance pas. Je pense que l'échec vous montre justement que il faut regarder ce qui ne va pas. Il faut mettre les pieds dedans, il faut en parler, il faut discuter. Et vous avez la réussite derrière. Donc il y a quelque chose qui stagne parce que c'est comme si on laissait les choses se défaire d'elles-mêmes. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut prendre les choses en main pour pouvoir entreprendre ici une ouverture, un déblocage. Ça peut nous dire aussi que vous restez bloqué sur une situation de séparation, de deuil, sur une blessure et qu'il faut passer au-delà de ça. Il faut aller de l'avant. Vous voyez, parce que si on a des regrets, donc vous restez coincé sur quelque chose du passé. On a une protection divine et on a l'emprise. Oui. Je vais remettre une carte sur l'emprise. Les blessures. Il y a une énergie ici qui a une emprise sur vous, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette emprise, elle peut être à l'intérieur si vous nourrissez en vous de la colère, une trahison, un abandon ou un rejet. Il y a une blessure ici qui vous impacte encore, il faut la libérer, il faut en parler, il faut aller de l'avant. Donc ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être vous aussi qui vous culpabilisez, qui vous empêchez ici d'avancer. Je pense aussi qu'on vous invite à vous libérer des personnes qui promettent beaucoup de choses et qui vous maintiennent dans une énergie d'attente. Il y a quelque chose aussi comme ça. Il y a quelqu'un qui peut vous promettre beaucoup, mais finalement, ça reste superficiel. C'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir d'autres cartes. Là, on vous parle d'une blessure ancienne, un traumatisme, de quelque chose qui est encore frais, qui appartient au passé et qui impacte encore la situation aujourd'hui. On parle d'une cicatrice encore ouverte. Par-dessus, nous avons la clé, c'est-à-dire qu'on a l'opportunité du pardon, de la réconciliation, de se guérir, d'avancer, de laisser derrière soi quelque chose qui a pu faire du mal. Donc, il y a une situation ici blessante sur laquelle on apporte du renouveau, des solutions, un déblocage. Et on retrouve cette notion de liberté, d'indépendance. Donc on s'éloigne,
On retrouve son autonomie, on retrouve sa liberté par rapport à une situation. Donc on se libère, hein. Clairement, il y a une clé ici de liberté, d'amélioration, de guérison peut-être aussi, par rapport à un conflit, par rapport à une difficulté du passé. On se donne la permission de renaître. On se donne la permission de partir, de voyager, d'entreprendre, de faire les choses par soi-même, de se choisir aussi, de se choisir. On se libère peut-être de quelqu'un, on se libère d'un lieu, on se libère d'idées préconçues, de croyances, de blessures. Et on va vers quelque chose de... C'est léger, ça fait du bien. Et là, au dos, on a cette reconstruction. Vous voyez, guérir ses blessures, c'est exactement ça. Alors, petit message de l'augure pour vous. Géhenne. Attention à ne pas entamer ou poursuivre une histoire dans laquelle vous savez d'avance que vous allez souffrir. Les peines de cœur sont parfois dévastatrices et mieux vaut, en prenant les devants, tenter de les atténuer. N'oubliez jamais que l'amour doit vous épanouir. C'est important, vous voyez, parce que cette carte, elle vous dit bien que vous allez prendre conscience que parfois, vous pouvez rester dans des attentes et vous savez au fond de vous que cette relation n'est pas bonne et qu'il faut vous en préserver. Vous voyez, c'est... retrouver son autonomie par rapport à des situations où vous savez qu'il n'y a rien à vivre, il n'y a rien à gagner dans cette relation. Ne restez pas dans des situations où vous souffrez. Le mot de la fin, ça va être ça, c'est qu'il y a une situation instable et souffrante et l'idée, c'est de vous en libérer, c'est d'aller vers votre autonomie, vers votre liberté, retrouver un nouveau souffle. Il peut y avoir la possibilité de couper des liens, il peut y avoir la nécessité de couper avec quelque chose qui vous fait souffrir. C'est pas forcément avec une personne, ça peut être l'idée aussi d'un travail d'introspection. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse, à très vite.